Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des SnowSurf Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Spark, la marque de fixation de splitboard venue de Bozeman, dans le Montana. Si vous faites du split, vous savez, c'est probablement la meilleure solution, en tout cas c'est la mienne, la plus facile et efficace. Et si vous n'en faites pas encore, allez checker leur site internet, c'est sparkrnd.com, tout attaché. En tout cas, merci à eux pour leur soutien. J'en dis un petit mot juste à la fin. J'ai profité du High Five Festival à Annecy pour enregistrer ce podcast avec Sandra Stavo-Debauge. On s'est installé au bord du lac, à l'endroit même où j'avais enregistré un peu dans les mêmes conditions le tout premier épisode de ce podcast, avec Enak Gavaggio, le snowboarder contrarié. C'est toujours le podcast le plus écouté de la série, donc je vous encourage à aller le télécharger juste après. Et malgré une technique perfectible, on va dire, le fond est toujours savoureux. Sandra donc. Elle se fait aussi appeler la ravie des Aravis, sans doute parce qu'elle vit là-haut et qu'elle est contente de rider tous les jours dans ces montagnes. C'est une super rideuse, engagée, qui aime le raid. Et pour avoir fait quelques descentes avec elle, je peux dire que c'est une des snowboardeuses les plus élégantes et efficaces que je connaisse. En fait, quand on ride avec Sandra, il n'est pas question de sexe, elle n'a rien à apprendre des garçons, au contraire. Et d'ailleurs, malgré son gabarit poids-plume, elle ne ride que des planches de mecs, et pas vraiment les plus courtes. Avec elle, on évoque sa vision du snowboard en général, et le film Shadows, dans lequel elle tient enfin un rôle en pleine lumière. Pas d'habitude hein. En chartreuse on n'a pas ça. Oh là 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 là. Elle fait une photo. Ah oui, mais ouais, moi je suis madame photo. Bon, allez. Moi aussi. Tiens, attends, je vais en faire une parce que mes enfants ils vont kiffer les gens qui nagent là à cette époque de l'année, c'est magique. 1er octobre. Dis pas la date. Attends, on commence maintenant. J'aime le chocolat. Salut Sandra Stavo-Debauge, je suis très content de t'avoir avec moi. Et on commence toujours ce SnowSurf Podcast par une question rituelle. Est-ce que tu peux me décrire où on se trouve ? Waouh! Alors, on est au bord du lac d'Annecy, on est face aux Bauges, face aux montagnes. Il y a les montagnes il n'y a pas de brume, il fait grand beau. On est sur un banc comme de petits vieux. et voilà, il y a quelqu'un qui nage devant nous en combi. Donc, voilà, ça va être sympathique. Alors il y a un peu de bruit derrière nous parce qu'on est en plein, tant pis ça va être daté comme podcast, je sais pas quand je vais le publier, mais on est en plein High Five Festival. Il y a des petits chiens qui chiennent, ouais effectivement il y a ce lac en face de nous. Tu connais tous les sommets qu'il y a devant nous là, c'est ta région ça hein ? Oui, non mais alors là tu me poses une colle parce que j'ai beau y aller dans les Bauges, je suis toujours paumée entre Arcalo, Trello et je sais plus lequel. Bon il y a la Sambouille aussi, enfin la Sambouille, oui la Sambouille. Mais... Du Sambouille ? Alors j'ai peut-être fait une erreur là. Non mais ça m'amène très, très vite à ma première question, tu viens d'où toi ? Alors moi je suis née... sur une petite colline déjà, à la Croix-Rousse à Lyon. Mais j'ai migré dans les montagnes très très tôt. J'ai eu la chance d'être sur des lattes dès 2 ans et demi. Et moi, il me fallait du relief, quoi, en fait. Voilà. T'as bougé très tôt parce que tes parents aimaient le ski. C'était déjà des skieurs, des snowboarders ou... Alors des snowboarders à l'époque, moi je suis quand même une vieille croûte, j'ai un demi-siècle, je les ai pas trop vus passer, je sais pas où ils sont passés, mais donc le snowboard n'existait pas à l'époque. Mais mon papa était féru de ski, donc il aimait beaucoup le ski. Ma maman avait appris sur le tard, mais, elle adorait, elle avait aucun style et c'était très drôle, mais elle se faisait vachement plaisir. Et du coup moi j'ai été piquée par ça, quoi, par les montagnes tout de suite. Et c'était déjà à la Clusaz, parce que pour ne rien cacher de ce qui va se passer après, tu viens de la Clusaz ? Ouais, j'habite la Clusaz. Alors c'était beaucoup à la Croix-Frie à la base. Et mon frère d'ailleurs est né prématurément en plein mois de janvier. Il y avait des congères de neige. Ma mère avait une Mini. Elle noyait tout le temps la voiture tellement il y avait des congères de neige. Donc il est né à Thônes, juste en dessous de la Croix-Frie, parce qu'on était à la Croix-Frie. Donc c'est la Croix-Frie, Manigot, la Clusaz, c'est relié maintenant. Oui, c'était quand même déjà à la Clusaz, ouais. Le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Et est-ce que tu te souviens, donc tu disais que tu étais sur des lattes à 2 ans et demi, est-ce que tu te souviens de ton premier snowboard ?
Ah ouais, alors mon premier snowboard, bien sûr que je m'en souviens. En fait, j'avais fait un test, c'était en 84, j'avais 14 ans, un truc comme ça. C'était un truc artisanal avec des foot straps. Moi, j'avais des bottes après-ski et j'ai bien dû mettre 4 heures pour faire, pour faire le bas de Balme. Ou alors, ouais, j'avais fait peut-être une première tentative pour ceux qui connaissent sur Borgard. Il y avait beaucoup de poudreuses et bon, bah, j'avais rien pigé en fait. Mais donc... Je faisais déjà beaucoup de monoski à l'époque. D'ailleurs, ça n'existait pas pour les jeunes. Nous, on a commencé à 11 ans avec Raphaël Monod, qui était championne du monde de boss. Et nos parents nous avaient relié 2 skis d'1,30 m pour faire du mono. Et donc, forcément, mono poudreuse, ça avait un avantage sur le ski. Et dès que le snowboard est sorti, moi, ça m'a interpellée. Donc, j'ai voulu essayer, ouais. Et comment ça s'est trouvé? Comment tu t'es retrouvée sur le snow exactement? Comment je me suis retrouvée sur le snow en 84 ? Ouais. Ah bah on était très très copains avec les parents de Raphaël Monod, qui avait un magasin, Guy Perria Shop. Mais je ne sais plus comment j'ai eu ce surf des neiges, on n'appelait pas ça snowboard à l'époque, à footstrap. Je ne sais plus du tout comment il m'est arrivé sous les pieds, quoi. Ça, j'ai un gros trou. Mais ensuite, en 87, je m'y suis mise définitivement. Et là, c'était avec des Swallow, DEA, il me semble. À la Clusaz, ils nous interdisaient les remontées. Il fallait mettre nos fixations façon mono. Donc, à chaque remontée, ouais, c'était... ouais. Donc, voilà, on dévissait les fixes, on les mettait en position mono. On pouvait prendre les remontées comme ça. D'ailleurs, il y a eu une manifestation à la Clusaz de surfeurs des neiges, à l'époque, je les appelle comme ça, pour qu'ils laissent les remontées aux snowboarders. C'était pas plus dangereux qu'en ski. Donc voilà, en 87, j'ai définitivement viré ma cutie et j'ai plus fait que ça. T'es remonté sur des skis entre-temps? Alors, si on me colle un fusil sur la tempe, je remonte sur des skis. Mais alors, en fait, ouais, c'était drôle parce que de 87 à 95, par là, 95, je suis partie en Nouvelle-Zélande, faire une saison en Nouvelle-Zélande, enseigner le ski et j'avais pas skié depuis 87. Donc, bon, c'était un peu rock'n'roll. Et ensuite, j'ai refait une tentative. Si j'avais essayé les premiers zags, parce que la conception venait d'un snowboarder, Stéphane Radiguet, qui shapait pour Nidecker, qui est un shaper de génie. Donc, quand il avait sorti ses premiers zags, j'avais essayé. Et du coup, c'était marrant parce que je faisais des transferts de mes acquis en snowboard sur des skis. Et non plus de mon passé de skieuse, parce que j'ai fait quand même du ski artistique, moi, en fait. Avec à pleine époque, Gros Piron, Raphaël Monod, etc. Je suis de cette génération-là. T'as fait du ski de balai? J'ai fait balai, boss et saut. Génial, mais ça explique ton aisance en splitboard alors. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Parce que le split, des fois, ça se rapproche un peu du ski artistique. Attends, à la montée, tu veux dire? Ah ouais. Non, alors moi, en split, ma première conversion, je me suis retrouvée à plat ventre. Le nez dans la neige. Attends, n'allons pas trop vite. Bon, on va pas parler que de ton histoire, parce qu'on est aussi là pour parler d'un film dans lequel tu interviens. Non, mais t'inquiète pas. Mais ça m'intéresse quand même qu'on replace un peu qui tu es. Les plus jeunes d'entre nous ne te connaissent pas forcément. Et même des plus vieux ne te connaissent pas, alors que je considère que tu es une grande dame du snowboard français quand même. Mais c'était juste pour replacer un peu dans ton histoire. Donc comment ça s'est passé? Et du coup, tu viens de nous dire tes premiers snowboards, alors des marques qui ont disparu largement depuis. Mais comment t'as évolué là-dedans et comment t'en es arrivé au split? Parce que c'est quand même le split qui nous intéresse avec toi. Waouh, comment j'ai évolué là-dedans? C'est quand même un long processus, en fait. Alors, je suis passée par la case compétition parce que, alors là aussi, je crois que je suis la première et la dernière championne de France de boss en snowboard. Donc, peut-être, on peut peut-être y passer une petite minute quand même. Ouais, moi en fait sur mon snowboard il y avait marqué indépendante, c'était un sticker de skate parce que mon frère est skateur et la compète, j'ai pas du tout l'esprit de compétition, mais comme j'aimais tellement le snowboard et qu'a priori j'avais peut-être quelques capacités, enfin on me le disait, donc voilà, il y avait des pro-am, c'est des épreuves de boss, et donc il y avait du ski, du mono et du snowboard. Et voilà, j'ai participé à ma première course comme ça, avec du matos qu'on m'avait prêté, que justement le papa de Raphaël Monod, Bernard Monod, qui tenait un magasin, m'avait prêté, je crois qu'à l'époque c'était une board look, mais j'étais en Rechelay ou même en des chaussures Salomon portefeuille, les SX50 je crois, un truc comme ça, parce que les bottes il y avait plutôt du rigide quoi à l'époque.
89, hein, ça. Donc ça nous date un peu. Je crois, un truc comme ça. Et moi, j'arrive et je vois une nana équipée, super, dernier cri. Et là, je me dis, oh là là, petit complexe d'infériorité. Et puis, j'ai gagné. Puis, je crois que je les ai toutes gagnées, en fait. Et ça, pendant 1 ou 2 ans. Et du coup, ça m'a permis de poursuivre. Et après d'aller sur des compétitions AFS. Alors à l'époque c'était beaucoup slalom. Alors ce qui est marrant c'est que j'avais jamais fait de slalom en ski. J'étais passée par le ski artistique et je me retrouve dans des piquets en snowboard quoi. Franchement si le freeride avait existé dès 89, je serais partie directement là-dedans. Moi je suis arrivée un peu trop tôt malheureusement. Donc voilà, je suis passée par la case compète, slalom, géant, border cross, ouais ça aussi, ouais, et derby. Et voilà. Et je faisais partie du top élite français. J'ai quelques titres en France, quoi. Je sais même plus lesquels, en fait. Et t'as jamais fait de compétition de freeride ? Alors, freeride, ça n'existait pas à mon époque. Voilà, en fait, j'ai ouvert une freeride world, une qualifier à la Clusa, parce que j'ai été juge. Et d'ailleurs, on avait déniché en juge pas mal de personnes qui ont brillé par la suite. Mais j'avais ouvert une compète de freeride, mais j'avais déjà 40 balais, enfin en ouvreuse. Et là, c'est vrai que Lolo Bess qui jugeait, Bertie De Nervo et tout, m'a dit, mais putain, Sandra, c'était presque déprimant parce que je me suis dit, j'ai 40 balais, les petites jeunes, ils sont où, quoi ? Il m'a dit, mais tu devrais courir, t'aurais fait un podium. Alors que moi, j'y allais tranquille, quoi, pour le plaisir. Enfin, voilà. Et comment t'en es arrivé à faire du split, alors ? Le split, ça fait quand même un petit moment par des tests, parce que je crois que, moi j'ai testé des snowboards depuis 89. Je pense que je dois être au Guinness Book des records des nanas qui sont montées sur le plus de planches. Et en 2014 ou avant même avec Act Snowboarding, la concurrence, mais on a commencé à tester des splitboards. Bon, tu dis la concurrence, je fais une toute petite parenthèse sur ta carrière de testeuse et de journaliste dans la presse. Je pense que tu as bossé à peu près pour tout ce qui existe en termes de magazines. Justement, j'ai fait les premiers tests Snowsurf, c'était en 92 en fait. Quand Denis et Vianney ont pris le mag, je faisais partie de la team de testeurs et j'ai testé pour Snowsurf pendant très longtemps avant de faire Winds of Neige qui faisait partie du même groupe. Et dont on m'a délégué d'abord les tests, ensuite très vite rédac-chef adjointe et ensuite rédac-chef de ce magazine qui est mort en 2003, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de tests, donc les splitboards arrivaient, les nouveaux systèmes surtout. Et à partir de là, on a commencé à tester ces trucs-là. Et puis de fil en aiguille, c'est vrai que c'est une autre approche de la montagne. Moi, ça me correspond bien parce que quand je vois les coulisses des stations, je ne suis pas complètement d'accord avec toute l'artificialisation, etc. Et voilà, donc depuis 2013, alors je ne suis pas une des pionnières, mais vraiment depuis 2014, quand un système est apparu et qui m'a emballée, je m'y suis mise et puis pour en faire de plus en plus et puis pour l'hiver dernier ne faire plus que ça quoi. Et comme nous tous. Ouais, mais avec beaucoup de plaisir et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'évoluer avec Pierre Tardivelle qui lui s'est mis pareil au snowboard via le split. En fait il évoluait toujours avec des snowboarders. Des Xavier Delerue, des Marco Siffredi, etc. Ils voyaient clairement qu'ils avaient l'avantage. Mais lui, le matos n'était pas encore assez évolué pour aller en haute montagne, pour faire ce qu'il faisait, pour monter, quoi. Parce que lui, il ne prend pas l'hélico, il ne prend pas les remontées. Et du coup, voilà, le matos n'était pas assez développé. Et à partir du moment où il a été suffisamment performant, là, il a complètement basculé. Et en 2014, il s'y est mis. Et là, maintenant, il ne fait plus que ça. C'est quand même encourageant. C'est quand même Pierre Tardivelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand skieur alpiniste qui a ouvert plein de voies dans les Alpes. Et c'est quand même encourageant de se dire qu'un type comme ça qui a toujours skié se met au snowboard quoi. Et adore, parce qu'en fait, et aussi dans sa tête, c'est un surfeur. Il voit, lui, le ski, il n'aime pas trop faire de rappel, etc. Pour lui, il doit glisser, il doit faire des virages, il doit être super fluide. Et le snowboard a amené ça, quoi, en fait. Et du coup, là, il reprend des petits skis pour faire des marches d'approche, pour aller faire des photos d'animaux, pour traîner une poulka. Mais il ne reskie plus, en fait. Ces skis, il les a vendus. Ou donnés. Et donc voilà, c'est une chance d'avoir croisé la route de Pierre. On faisait un documentaire sur les Aravis avec Jean-Michel Jorda, des itinéraires.
Et donc j'ai vu son évolution et c'est quand même une grande chance qu'il m'ait embarqué sous son aile et d'avoir pu découvrir les Aravis que finalement avec les remontées je connaissais pas tant que ça. Nous on faisait de la free rando, c'est-à-dire on prenait les remontées, on marchait une demi-heure, on accédait à des combes. Si, j'ai fait de la raquette aussi, mais je me souviens on avait mis une fois 7 heures pour monter sur la tournette quoi en raquette. Donc voilà, le split ouais, c'est un avantage fou et oui, pour aller faire des couloirs, pour aller découvrir. Et puis, moi, j'aime bien aussi la montée parce que je m'émerveille de tout. Et donc, je ne suis pas une foudre de guerre en montée. Je ne fais pas la course. J'adore prendre mon temps. Et voilà. Et du coup, c'est une approche qui est... ouais, je sais pas. Ça ouvre les champs. Ouais, t'es pas comme Francky. Tu trouves pas la montée insupportable. La montée de 3 heures pour descendre 3 minutes ne te paraît pas insupportable? Eh bien, en fait, j'ai découvert... Francky, donc pardon, pour ceux qui ne connaissent pas Francky Moissonnier, qui est le voisin de Sandra à la Clusaz et qui est mon chef testeur préféré de SnowSurf. Ouais, alors moi qui suis quand même une hédoniste, parce que glisser, voilà, on est dans le plaisir, etc. J'aime pas forcément transpirer, j'aime pas forcément me tirer dessus à la montée, mais j'ai découvert quand même un certain plaisir, alors pas à me faire mal, hein, mais justement pour contempler. Parce que je suis une grande, je contemple, je fais des photos, je m'arrête, voilà. Et dès que là il y a un petit cristal de neige qui brille, hop, je m'arrête, je fais une photo. Enfin bon, donc voilà, dans ce sens-là, j'aime beaucoup parce que je peux regarder la montagne à la montée. À la descente, j'adore aller super vite, donc c'est sûr que ouais, ça peut être un peu frustrant, mais ouais, à la descente je trace et à la montée je prends mon temps. Avant d'aborder Shadow, le film pour lequel finalement on s'est retrouvé sur ce banc, je voulais te parler un peu de matos, parce que là on a un peu évoqué le matos, et je crois savoir que comme moi, t'es un peu une geek du matos, Sandra. Bah ouais, j'aime beaucoup tester, j'aime beaucoup ressentir ce qu'on a sous les pieds, je suis pas forcément tendre parfois. Mais t'as combien de boards, très concrètement? Non, mais très concrètement, en split, j'en ai 2. Non, j'en ai 3. Mais j'en ai une que je garde dans un carton précieusement. J'invente un mot là. Ah oui, non, excuse-moi, ouais. En fait, j'ai fonctionné avec une split, j'ai la même depuis 5 ans. Parce que je suis pas très riche en matos en fait, en split, hein. En snowboard j'en ai beaucoup, en snowboard solide. C'est une plume Talps. Donc là, elle commence à avoir 5 hivers. Donc c'est du matos super durable. Moi j'hallucine, hein, d'ailleurs la semelle. Alors, justement, moi, avant, j'aimais beaucoup rider long. Alors, j'ai commencé avec une Jones Solution qui faisait ma taille, 162, je suis petite. Donc, bon, voilà, c'est quand même... Et avec des voilées, donc je t'explique pas le poids. Et dans les conversions, dans les couloirs et tout, je suivais les mecs sur le tournage. Alors, j'adorais cette board à la descente, elle est fantastique. À la montée, ouais, conversion, 162, ma taille, j'avais l'arrière des genoux bleus, quoi. À force de me prendre les skis. Et ensuite, j'ai ridé bien une saison avec une Plume Sprums en 156. J'adorais, c'est vraiment ma taille à la descente, j'aime beaucoup. Mais je suis partie au Népal faire une expé, on est monté à 6000 et là, du coup, il fallait que j'allège un peu. Et donc, j'ai pris une Talps 150. Donc, Talps, en fait, elle a un long nose, ses boards ont des très très longs rayons. Du coup, on peut se permettre d'avoir court, on a un long rayon et dans la pente c'est quand même fantastique les rayons longs. C'est pas forcément hyper accessible, hein, en technicité, il faut prendre le coup, mais moi j'adore ça. Et du coup j'ai réduit à 150 et finalement je l'ai toujours et je l'adore cette planche. Mais l'année dernière, pour Shadow, j'ai eu une planche, une split qui va sortir là cet hiver, qui est là, After Hours, c'est la déclinaison de la planche de Marion Aerty en 156. Donc elle est beaucoup plus taillée. C'est un petit peu, enfin c'est la petite sœur de la XV en fait. J'adore la XV en solide. Moi c'est une de mes boards fétiches, hein. Elle n'a pas évolué depuis des années parce qu'elle fonctionne en fait. On n'en sent pas ses limites à cette planche. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, franchement C'est pas la plus légère, c'est pas la plus fun, mais c'est quand même une board qui est incroyable. Pour dire c'était quoi, elle a 10 ans cette board, non? Elle commence à avoir des années, ouais. Je sais pas si elle a 10 ans, mais en tout cas, voilà, je suis passée de Rossignol Experience, qui était la board de Jeremy Jones avant qu'il fasse sa marque, et c'était une board shapée par Stéphane Radiguet, on le retrouve, et que j'adorais, et que Xavier a gagné, Delerue a gagné son titre en freeride avec ça, hein. Et ensuite ça a été décliné en XV, en mode un peu nose pointue,
très court rayon en fait. Moi je l'ai en 159. C'est vrai qu'entre 159 et 163, elles sont complètement différentes. En 163, tu tournes avec la piste en fait. C'est solide, c'est fou quoi, c'est stable, t'es en sécurité, bon faut des guiboles. Enfin pour mon gabarit, je pèse 50 kg, donc je suis complètement hors gabarit, et même en 159 je suis hors gabarit, mais je l'adore, je la manie dans tout, je vais dans des pentes avec ça. Bon bref, mais en split du coup, je suis repassée à 150, ouais. Et j'aimerais me reprendre un petit peu de longueur. Donc la After Hours 156, là je l'ai sous les pieds dans le film Shadow, et on verra que je vais dans une pente bien raide, et ça marche super bien. J'ai hâte de voir ça parce qu'elle dit qu'elle va vite et tout, on sait pas, mais Sandra, non mais Sandra, t'es une rideuse qui va vite en snowboard quoi. Ouais, mais enfin bon, quand ça fait 50 degrés, je vais moins vite. Mais j'ai hâte de voir Shadow, mais de toute façon, j'ai vu Juliane hier, elle m'a dit qu'elle m'enverrait le lien. Donc, mais du coup, alors juste avant de parler de Shadow et de ton expérience avec eux, je voulais juste finir sur le matos et sur les fixes. Tu sais que ce podcast est sponsorisé, merci à eux, par Spark. Qu'est-ce que tu penses toi des Spark? Qu'est-ce que tu penses des fixes de Split aujourd'hui? On vient de très très loin, tu disais que tu avais commencé en 2014. Moi je pense que je suis monté sur un split voilé au début des années 2000 et c'était vraiment pas glorieux. On vient quand même de très loin. Tu penses quoi des Spark et en général des fixes de Split en général? Alors, il faut faire super attention à son choix de matériel et surtout à son choix de fixe, parce que selon le système de fixe que tu vas prendre, ça te change le comportement d'une board. Nous, on a fait le test, parce que j'ai aussi fait le premier magazine papier de splitboard, une niche de chez Niche. Bon, ça s'est fait une fois, c'est dommage, mais ça t'es bien apprécié. Du coup, j'ai testé à peu près toutes les fixations du marché, enfin tous les systèmes du marché. Alors, le Spark, je pense que il a vraiment fait ses preuves, il est très léger, il est très intuitif, il est très fiable, et il a en fait ça change guère des fixations traditionnelles. Je pense que je le conseille à tous les freestylers en fait, tous ceux qui ont un background freestyle ou backcountry, je pense qu'ils seront super bien avec des Spark. Il a un petit effet de pianotage, et ça c'est un petit peu dommage parce qu'il resserre pas les skis en fait quand tu c'est deux plots, et quand le système fait que ça resserre pas les skis, donc mais du coup donc faut des bons crochets quoi. Voilà, faut des bons crochets, ou alors l'effet pianotage ça te donne en torsion aussi, c'est pas plus mal pour certains. Il y a plein de gens qui aiment beaucoup, donc c'est doux en fait à rider, et moi je pense que ça convient vraiment au plus grand nombre quoi. Moi je suis sur un truc beaucoup plus spécifique en carbone, et ça plaît pas à tout le monde. Parce que t'as les plumes, t'as les Feiyan? Ouais, j'ai les Feiyan, j'ai les premières générations quasiment. C'est quand même très costaud. Moi, j'aime beaucoup. C'est ultra précis en fait. Mais c'est vrai qu'un spoiler carbone, un freestyler, il va pas apprécier quoi. Il prendra un spoiler en PU quoi. T'as essayé les Union? Non, alors ouais, Union, j'ai pas essayé. Maintenant, les systèmes de goupilles. Non, mais ça te plaira pas, vu comme tu parles des fixes. Non, je sais. Je les ai bien regardés. Je les ai pas testés, mais oui, c'est pas pour mon style de ride engagé et précis, ça c'est clair. Maintenant, Union, je pense que ça plaît aussi au plus grand nombre, mais je pense que l'air de rien, Spark a l'avantage au niveau facilité de montage, etc. Des montages, parce qu'il n'y a pas de goupilles, c'est quand même pratique. C'est rigolo parce que tu nous donnais tes mensurations, donc je peux les donner. Tu fais 1m62 pour 50 kg. Donc t'es pas vraiment une grosse masse. À côté de moi, tu fais à peu près la moitié de mon poids. J'approche des 100 moi, et je fais 1m86, tu vois. On en a fait ensemble, tu sais très bien. Tu sais où j'en suis. Mais je veux dire, quand on ride ensemble, j'ai pas peur de dire que tu rides très très fort, plus fort que moi sans doute. Et c'est assez intéressant, je pense que ça m'amène à ma prochaine question. Donc vous avez fait un film, on parlait de Juliane Grosdidier avec Juliane et 5 filles en gros, qui s'appelle Shadow, pour lequel on se retrouve là, puisqu'il va passer au High Five, je crois, Première séance avec TJR. Donc je crois que j'ai plus la trouille de cette projection que de me balancer dans des pentes avec des piolets en fait. Et donc vous avez fait un film entre guillemets 2 filles. Comment tu t'es retrouvée là-dedans déjà? Alors moi c'est étonnant, je pourrais être la maman de toutes ces jeunes rideuses, et ça me plaît parce qu'en fait quand tu te retrouves, alors je diverge, mais quand tu te retrouves en haut d'une montagne, on a tous le même âge, on est tous gamins ou gamines en fait, et donc ça c'est vraiment chouette. Moi j'adore partager des moments avec des générations différentes. C'est Juliane qui m'a approchée. Qui m'a approchée il y a déjà 2 ans, parce qu'elle avait cette idée il y a déjà 2 ans. Je la connaissais pas. Je sais pas comment
comment elle me connaissait, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de super discret, en fait. Et je suis toujours surprise quand on me dit tu m'inspires. Et du coup, mon ego regonfle d'un coup, mais non, mais c'est chouette parce que du coup, c'est vrai que tout ce que j'ai fait en magazine a resté dans l'ombre, et quand elle m'a dit que le film allait s'appeler Shadow, je me suis dit mais ça colle parfaitement, parce que voilà, moi je suis passionnée, j'ai les Aravis dans le sang, les montagnes dans le sang, même si je suis née en ville, et donc voilà, elle m'a approchée, et ça devait être fait autour de moi et d'une amie, elle, qui a une mycoviscidose, je crois. Ça s'est pas fait avec cette personne, c'est dommage. Mais du coup, on a embarqué, ça s'est transformé, on a embarqué des nanas, pareil, femmes de l'ombre des Aravis, qui raillent de fort. Donc j'ai un peu poussé pour qu'il y ait ma copine Marion Gallet, on a 20 ans d'écart, mais elle, elle fait de la raquette, forcément elle est née dedans, vous saurez l'histoire Gallet peut-être à travers le film, mais voilà, elle engage, c'est un vrai petit bonhomme en fait. Mais c'est marrant, excuse-moi, j'avais mal formulé ma question, mais quand je comparais ton gabarit avec le mien tout à l'heure, j'avais envie de dire, quand on te voit rider, si on sait pas que t'es une meuf, je veux dire, on peut pas dire que tu rides comme, entre guillemets, comme une meuf, enfin c'est pas MeToo de dire ça, et c'est difficile d'aborder ce sujet en étant un mec, mais tu sais bien que je suis pas comme ça, mais comment tu vois, tu viens de me parler d'une fille qui ride fort en disant c'est un vrai petit bonhomme, comment tu vois ça? Je sais que t'es une féministe engagée, mais pas, comment dire, compliquée. Je suis une féministe engagée, j'ai pas peur de le dire. Alors, en fait, la montagne, faire des courbes, c'est quand même très féminin. En fait. Et alors nous on est en fait, moi je pense que les filles, il y a un verrou dans la tête. Parce que depuis toute gamine, on nous dit tu peux pas, attention, c'est pas pour les nanas, etc. Et moi je trouve que ce verrou il est en train de sauter chez les plus jeunes, et c'est très bien. Et tu fais sauter ce verrou, on a les mêmes capacités d'engagement qu'un homme. Alors en saut, on ira peut-être moins haut, moins fort, machin, mais on se traîne des verrous depuis des lustres en fait. Faut vraiment mettre un coup de pied là-dedans sur ces et je pense que les nanas, là je l'ai vu, je le vois dans les films de Luis. Alors nous, ça sera très décevant, hein, c'est pas du ski porn, c'est pas du snow porn, ce qu'on appelle, on n'est pas dans la performance. Et du coup, beaucoup de nanas pourront se reconnaître en nous, hein, on est passionnés, on y va, on adore ça, on se met pas en lumière, etc. Mais et moi, oui, ces jeunes, en fait, elles n'osaient pas non plus. Elles n'osent pas aller dans la pente, me dire mais non, mais j'ai pas ton niveau. Et je dis mais si, tu rigoles, t'as exactement mon niveau. C'est juste que dans ta tête, faut faire sauter un truc, et t'as les mêmes capacités. Et donc on peut tirer les femmes comme ça. Il faut toujours un petit peu des modèles, et c'est sûr qu'elles vont pas prendre pour modèle un mec qui ride, parce que un Travis Rice, on va pas pouvoir se comparer. Donc je pense qu'il faut les amener et là maintenant il y a tout un vivier de jeunes femmes qui en voient vraiment, quoi. Et pourquoi on pourrait pas se comparer avec Travis Rice? Moi je me compare avec Travis Rice, j'ai pas honte. Alors c'est peut-être parce que c'est un truc masculin, tu crois, de pas se mettre cette limite? Ouais, je pense, ouais. Et je le vois, nous, là dans le film, on l'a vu toutes les cinq, il y a 3-4 jours, et chacune, on se dit non, je suis pas contente de mon ride, tu vois, on n'est jamais contente en fait. On veut faire toujours plus, et les gars, eux, moi je le vois dans les pentes. J'ai eu affaire à certains cet hiver. Alors, je monte pas aussi vite qu'eux. Bon, ils peuvent attendre 10 minutes au sommet. Je pense pas que ça... Mais n'empêche, à la descente, je les fume. J'ai pas peur de le dire. En pente raide, je les fume, quoi. Mais eux, ils vont se mettre en avant, ils vont s'exposer, ils vont mettre les gros bras. Moi, j'ai fait du 5 trucs, les cotations, que je connais même pas, parce que ça m'intéresse pas. Et donc ils vont mettre ça, ils vont mettre leur performance, ils vont se mettre en avant et tout le temps. Et nous, c'est pas le cas, quoi, en fait. Et je le vois aussi quand on loue des paires de ski. Les gars ont tendance à se surestimer, mais c'est très bien parce que du coup ça les fait progresser, et les nanas à se sous-estimer, à être discrètes et dire mais non, mais moi j'ai pas le niveau, oui bon j'en fais, voilà, je pense que c'est en train de bouger tout ça, quoi, en fait, et il faut parce qu'on a le même amour de la montagne, on a le même on a la même envie, bon. Et du coup c'était quoi, 4 skieuses et une snowboardeuse? Non, on est 2 snowboardeuses et 3 skieuses, voilà.
Et du coup, voilà, alors il y a Juliane, oh là là, Juliane. Donc Juliane aussi, qui m'approchait parce qu'elle avait vraiment aussi envie d'aller découvrir les Aravis en rando, etc. Elle avait aussi envie de se rassurer à la montée sur les conversions, etc. Moi, je n'ai pas une conversion académique non plus, hein, mais je vois que quand il y a une nana qui donne des conseils, ça détend tout de suite. Et on a besoin, je pense, de passer par des groupes de femmes pour ensuite revenir à une mixité. Moi, j'ai toujours ridé avec des mecs, en fait. Hein, et c'est chouette, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai découvert avec ce film, j'avais jamais ridé avec des nanas, si un petit peu avec Marion, mais toujours avec un ou deux garçons. Et j'ai découvert que rider entre filles, c'était vachement sympa aussi, en fait. Voilà. Ouais, ça met une autre ambiance, il y a moins de testostérone pour le coup. Hein. Pardon ? Il y a moins de testostérone pour le coup. Ouais, il y a moins de testostérone, mais n'empêche, c'est certain, il y a quand même un petit esprit de compète. Hein. Marion, l'air de rien, elle aime bien faire les derbies, elle aime bien gagner, elle aime bien, voilà, et elle a encore ça, elle a ça en elle. Bon, moi, j'avoue que j'aime bien aller vite aussi, hein, donc on peut se tirer la bourre, mais je vais laisser, je vais savourer la montagne autrement, quoi, en fait, maintenant. Et du coup, c'est un film que vous avez tourné 100% dans les Aravis. Ouais, 100% dans les Aravis, 100% en Pau. Et alors, on a eu une fois une aide d'une motoneige parce qu'il faisait très très froid et on devait faire des images dans la forêt. Et avant, dans les Aravis, ça a été surtracé cet hiver. Et d'ailleurs, on est arrivé dans des endroits où on pensait que ça allait être vierge. Ben non, il y avait déjà plein de traces. Donc on triche pas avec le film, en fait. Hein. C'est vraiment de l'authentique. Voilà, on peut montrer l'envers du décor. On est monté faire ma mule. Moi, j'étais sûre que ça allait être pourri. Mais bon, on y est monté quand même. Et ouais, c'était des grosses boulettes dégueulasses, mais c'est une bonne journée quand même, quoi. Donc, maintenant, dans les Aravis, pour avoir les premières traces, et puis avec les gars qui font 4000 mètres de dénivelé dans la journée, avec des trucs super light, tu peux pas rivaliser, quoi, en fait. Bon, après, ils prennent pas trop de place dans leur courbe de descente. Non, ça va. Mais voilà, ouais, les endroits un peu raides, oui, c'est beaucoup tracé, mais il faut dire que c'est un joyau, hein, pour ça, pour la pente raide, les Aravis. Enfin merde, je le dis, mais zut. Non, ce qui est bien, c'est que tu fais 1000 mètres de dénivelé, c'est pas beaucoup, ou 1005, bon, allez, 1005 au max, donc ça te prend pas non plus énormément de temps, et voilà, t'es pas à Cham où il te faut coller 2000 ou 3000 mètres de dénivelé, ou ni même en Haute-Tarentaise, quoi. Donc c'est un des avantages. Ouais, et puis c'est bien accessible aussi. Ouais, c'est super accessible. Ouais. T'as pas de marge d'approche, quoi, en fait. T'es quasiment tout de suite en montée, quoi. Et du coup, pour terminer un peu sur ce film, c'est assez moderne comme esprit, ou peut-être consensuel. Des filles, donc diversité, du local, les Aravis. C'est pas un peu too much ? Too much ? Non, en fait, nous, on avait à cœur de partager notre territoire qu'on adore. Et de montrer, de rendre la chose accessible. C'est accessible, on n'est pas du tout dans la performance. Et ça, c'est un peu nouveau peut-être. C'est qu'on est des Madame Tout-le-Monde, en fait. Et du coup, on a envie de parler à d'autres Madame Tout-le-Monde. Et même à des garçons, je suis curieuse de connaître la vie des garçons, en fait, justement, par rapport à ce film. J'ai pas envie de genrer le truc, hein, mais... Et d'ailleurs, j'ai été dans un endroit que j'adore, que je nommerai pas, dans la Tournette. Et moi, il y a deux gars avec qui j'adore rider. C'est Pierre Tardivelle et c'est Seb Colongro. Et Seb, il m'accompagne dans la phase que je ride, en fait, dans le film. Voilà, on ne veut pas exclure les garçons, loin de là, quoi. Hein. Loin de là. Non, mais je m'identifie complètement à ce que tu dis de rider entre filles. Je comprends tout à fait le besoin ou l'envie de rider entre filles, même si on est pareil, toi et moi, on ride avec des skieurs quand on est avec des skieurs, on ride avec des filles, c'est avec des filles, en fait, je veux dire, on ride, quoi. Ouais. Non, mais moi, c'est vrai qu'entre nanas, ça m'était jamais arrivé, hein. Je découvre ça à 50 balais, c'est quand même pas mal. Je voulais te poser une question puisqu'on vient de parler des Aravis et où tu habites et que tu parcours beaucoup. C'est quoi ta descente rêvée ? C'est quoi qui te rend heureuse en snow ? Est-ce que c'est des grands trips au Japon ? Est-ce que c'est de te lever le matin c'est quoi ta pente rêvée, ta descente rêvée en snow ? Qu'est-ce qui te rend heureuse sur un snowboard ? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est vrai que j'ai une appétence pour la pente. J'ai un penchant pour la pente. Là, j'exulte. Parce qu'en fait, c'est comme une sorte de méditation. Tu es dans le moment présent.
t'as aucune pensée parasite, t'es vraiment à ce que tu fais. Et j'ai un super souvenir dans la Roile, c'est un truc assez engagé. En fait, t'as pas droit à l'erreur, mais t'y penses pas en fait à ce moment-là, parce que si tu penses, t'y vas pas. Et si t'as peur, t'y vas pas. Donc ça, au moins, c'est réglé. Mais j'adore cette sensation de pente, enfin du 45, 50. Quand la neige tient, hein, parce que j'ai eu une mauvaise expérience sur de la glace en me disant ça passe, bah non, je me suis retrouvée pendue à mon piolet. Enfin voilà, il y en a 1 sur 2 qui a tenu, je me suis retrouvée pendue à mon piolet. Je grille quelques jokers chaque année. Mais il y a une bonne étoile en montagne comme en mer, je pense. Donc ouais, c'est d'être aspiré par la pente. J'adore ça. Toi, tu fais partie de ces gens qui préfèrent la pente à la grosse poudre à choisir. Mais la pente avec de la grosse poudre alors. Ouais, la pente avec de la grosse poudre. Mais en fait, maintenant, je sais que Pierre, randonner comme ça dans les combes, ça l'emmerde. Et j'ai compris cet hiver pourquoi, ouais. Il lui faut une petite difficulté, qui n'en est pas pour lui, mais en fait, il faut aller chercher un peu des lignes, etc. Et moi, le truc, c'est que je ne suis qu'une suiveuse, en fait. Hein. Je suis ces gars-là qui vont dans des endroits pas possibles. Je ne fais que les suivre, je n'ouvre pas. C'est quand même une grosse différence. Quand tu passes en deuxième, c'est facile, quoi. Bon, là, dans Varro, je suis passée en premier, mais donc ça change du tout au tout d'être deuxième ou premier dans un truc, quoi. Alors non, parfois, je lui grille la priorité quand il y a un beau couloir avec de la bonne poudreuse. Je suis tellement impatiente que bam. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu parles que tu préfères la pente et le raid et ce feeling zen que tu as effectivement où tu es complètement dans ton truc parce que tu n'as pas le choix, tu dois être dedans. Comparé à ce que tu as commencé à dire tout à l'heure que je trouvais très juste aussi sur les femmes et la courbe et la montagne qui se rapprochait plus de la vision, je dirais, japonaise où les riders japonais te disent il n'y a qu'une seule façon pour toi, pour chaque personne, il n'y a qu'une seule façon de descendre une face, de descendre une pente. Elle est naturelle et tu vas la prendre. Enfin, ton but, c'est de la trouver en fait. C'est un peu mystique, mais ça. Mais je pensais que tu étais plus dans ce truc-là que dans ce côté performance de la pente. Non, mais c'est pas performance en fait, hein, dans la pente. Je l'ai jamais pris pour un truc performant en fait. C'est que alors, j'aime pas forcément les virages sautés. J'aime bien coller au terrain et du coup pour ça je suis hyper fléchie et voilà je sais pas l'exprimer mais coller au terrain, être quand même dans la fluidité. Alors parfois tu es obligé de faire un virage sauté pour amorcer une courbe quand c'est vraiment très raide mais j'essaye de le faire au minimum ce truc là et donc c'est comme si t'étais tu sais, t'étais en fusion quoi ou je sais pas comment le dire, en symbiose avec t'accroches à la pente quoi, enfin t'accroches tout en faisant de belles courbes. Mon passage, j'en suis pas très contente dans Shadow. Alors il y a plein de gens qui disent mais si c'est super et puis on n'est jamais content de soi. Je suis un peu perfectionniste, mais on verra dans le film. À un moment, je suis waouh quelle cette ambiance. Mais ouais, franchement, je suis super joyeuse et heureuse à ces moments-là. C'est d'une intensité. Ouais non mais j'exulte. Enfin je peux pas comme une gamine et toujours à 50 balais. Mais la poudreuse, ça me fait le même effet. Hein. Enfin ça me fait vraiment le même effet. C'est vrai qu'en split, du coup, comme tu mets quand même beaucoup de temps à monter par rapport au peu de temps, et moi, dans la descente, je suis pas quelqu'un qui va aller chercher le relief. Franchement, je vais chercher la vitesse et je peux faire une droite, quoi, en fait, dans les combes. Donc ouais, ça peut être un peu frustrant et c'est pour ça que quand tu es dans la pente, là, tu prends un peu plus ton temps, quoi. Eh j'ai envie de finir là-dessus, presque. Merci Sandra, c'est hyper intéressant de discuter snowboard avec toi. Je pense qu'on aurait encore plein de trucs à raconter, mais j'aime bien finir sur cette histoire de pente. Moi aussi, voilà. Merci, on va aller se baigner. Ouais, on va aller se baigner, parce que l'eau froide, c'est stimulant en fait. Et là aussi, j'ai testé la baignade en torrent presque gelé cet été, et j'avoue que j'ai adoré. Moi j'adore l'eau froide. Merci beaucoup Sandra Stavo de Bauge. Merci à toi. Salut. Quasiment rien, je coupe un petit à 2-3 longueurs. D'accord, wow.
Mais cool. Non, mais tu sais, quand on parle de snow, Non, mais attends, c'est- moi, je peux tenir au début je encore, voulais faire des 20 minutes et je me suis vite dit, tu vois, le soir avec balle et tout. Dès que tu commences à faire du snow avec quelqu'un qui est passionné de snow, c'est rare que tu passes en dessous de... Voilà pour ce podcast avec Sandra. J'ai vraiment eu du plaisir à l'enregistrer, c'est une fille super. Si vous avez aimé, merci de partager, de liker, d'un simple clic dans votre logiciel préféré. Ça nous aide vraiment à le faire connaître et à le diffuser. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur notre compte Patreon. C'est patreon.com/nosurfpodcast au singulier tout attaché. Et pour finir, je voulais encore remercier Spark pour le coup de pouce et le sponsoring. Merci pour votre écoute, bon ride et à la prochaine.